Chapitre 7. La cérémonie s'était déroulée sans encombre, et l'archange était satisfait de lui. Il réfléchissait à ses dernières décisions, assis sur l'ancien trône de l'oracle, devant sa nouvelle statuaire morbide. Il avait promu le soldat dénommé Tilsa dans la garde d'élite du stratomancien. La demande avait émané du vieil homme. Il voulait le récompenser de l'avoir aidé à sortir des mines des nains, après qu'il soit tombé dans l'embuscade du vilain technomé de la Gorgone. En outre, ce jeune humain s'était particulièrement impliqué dans le génocide en cours, au dire de ses supérieurs. On racontait de lui qu'il était un tortionnaire hors pair, très appliqué dans ses missions. Il méritait cette promotion. L'archange avait accepté cette faveur de manière intéressée, principalement parce qu'il avait besoin d'un représentant des hommes des réserves libérées d'Europée. L'archange avait fabriqué de toutes pièces un héros, le chevalier à la canne à pêche. Mais trop rapidement, ce dernier s'était avéré gênant, et il s'était donc débarrassé de lui avant qu'il ne devienne un souci. Son tragique accident aurait créé un vide s'il avait été connu. Aux dernières nouvelles, il avait été envoyé accomplir une périlleuse mission secrète et il était porté disparu depuis. De fait, il avait vraisemblablement succombé. L'archange eut l'idée, en lisant la requête du stratomancien, de faire revenir le chevalier à la canne à pêche d'entre les morts. Le soldat Tilsa, un humain sensiblement du même âge, ferait parfaitement l'affaire. Il avait fait confectionner une canne, ressemblant à la précédente, à ceci près qu'elle n'avait pas de propriété magique. La propagande était un outil de guerre à ne pas négliger, surtout que plus d'un siècle d'occupation du continent par les Tartares avait corrompu les esprits des espèces, qui avaient subi la colonisation. Les inquisiteurs ne chômaient pas, l'épuration était plus longue que prévu. Et puis, il avait trouvé utile de promouvoir quelqu'un disant connaître la fillette au terrifiant pouvoir qu'il avait combattu il y a peu. Il espérait que cela lui serait profitable un jour et le mettrait dans la foulée à l'abri des dangers. Il ne tarderait pas à l'exhiber devant les armées pour remonter le moral des troupes. Avec ce qui les attendait, ça ne serait sans doute pas de trop. Avec ce nouveau pantin dans l'entourage direct du stratomancien, l'archange possédait aussi désormais quelqu'un pour le surveiller. Tilsa avait accepté de lui rapporter tous les faits et gestes du vieux fou. Il était son espion. L'archange avait décidément tout à gagner avec cette promotion. La flotte bâtie à la hâte en un petit siècle, avec les ressources de terra incognita, était attendue à la Pythie pour les jours à venir. Elle était sans commune mesure avec l'armada d'Asia, mais elle serait suffisante pour ses plans. Très vite, il avait compris qu'elle serait à ce point incapable de rivaliser avec les navires d'Asia qu'il ne servait à rien de les équiper en armement. Il s'agissait uniquement de bâtiments de transport. Un ange passa. Il l'interrompit dans ses pensées et se présenta à lui. « Nous sommes prêts, archange. Nous sommes désormais dispersés à travers le continent. » Je loue la noblesse de votre sacrifice. Procédons. Arrivé à l'extérieur, une foule acclama le chef de guerre. Il les salua avant de s'élever dans les airs. Il survola la Pythie. L'archange constata que, comme prévu, ses soldats s'étaient mis en position près des portes de la ville, l'épée au clair. Ils étaient prêts à opérer conformément aux ordres. L'archange atterrit sur le rempart faisant face à la plaine où s'étaient déroulés les combats. L'odeur de décomposition des cadavres emplissait l'air. Il s'agissait, le plus souvent, de guerriers oubliés par les fossoyeurs sous des statues de pierre ou à moitié pétrifiées. Dans la mesure où l'espèce des Gorgones était censée s'être éteinte, l'archange avait prévu d'avoir recours à son sort le plus redoutable qu'il s'apprêtait à lancer en consumant ses anges. Ils allaient lui servir de relais à une démonstration de puissance qui le laisserait affaibli pendant de longs mois. Il se préparait à déclencher une résurrection de masse sur les différents champs de bataille où son armée avait essuyé des pertes, et ses anges survivants n'en réchapperaient pas. Peu importait leur disparition, il n'était plus qu'une douzaine, et il allait récupérer en échange une partie de ses bataillons d'angelots kamikazes. Toutefois, ses plans étaient légèrement contrariés. Ici, aux abords de la cité de la Pythie, l'archange s'était attendu à gaspiller le plus grand nombre de ses soldats, tout en sachant qu'il pourrait les ressusciter. Cependant, il n'avait pas prévu que la plupart des guerriers tombés au combat se retrouveraient partiellement pétrifiés pour beaucoup d'entre eux. Et son sort n'aurait aucun effet là-dessus. Seul le sang de la Gorgone aurait pu lever cette malédiction. Or, il n'était pas parvenu à la capturer. L'ange qui allait servir de relais à sa magie se posa au milieu d'un cercle de mégalithes. « L'heure est venue !» L'archange se concentra, faisant appel à toutes ses ressources. L'incantation qu'il psalmodia lui revint facilement.
Bien qu'il ne l'ait pas pratiqué depuis des siècles, il s'en souvenait encore. Le temps ne peut effacer des paroles et gestes capables de libérer une telle puissance. Pendant 3 heures, il enchaîna les signes et les mots. Un halo de flammes l'entourait et croissait en ardeur au fil des heures. Lorsque le dernier son fut prononcé et l'ultime mouvement accompli, un éclat doré, presque aveuglant, irradia de lui, dans un bruit indescriptible. Les murailles et les bâtiments de la cité de la Pythie tremblèrent sur leurs fondations. Le déferlement d'énergie magique s'éleva vers le ciel et se divisa en raies d'intenses lumières partant vers toutes les directions où se trouvaient les anges servant de relais. Quand toute lueur l'eut quitté, l'archange tomba à genoux, épuisé. C'est tout juste s'il demeura conscient suffisamment longtemps pour contempler la suite. Avec le sacrifice en approche de ces anges, et ceux morts au combat pendant la conquête d'Europée, sa propre espèce serait quasiment éteinte. Il ne resterait plus que la poignée de ceux qu'il avait laissés en terra incognita. L'archange s'en fichait bien. L'un des raies de lumière s'abattit sur l'ange au centre de la plaine, tandis que les autres poursuivaient leur route. Il se mit à hurler de douleur et commença à s'embraser par les ailes, puis son corps explosa en une immense boule de sang et une magie aveuglante qui se propagea alentour. L'aura irradia sur le champ de bataille. Au même moment, montèrent de lugubres plaintes et des gémissements de souffrance. Des soldats de l'avant-garde de l'Élysée se levèrent. Des angelots commencèrent à s'élever dans les airs dans des vols confus. Ils étaient vivants. Le sortilège avait fonctionné. D'autres combattants hurlèrent sous la douleur provoquée par la perte des parties pétrifiées de leur anatomie. Alors, les troupes qui attendaient massées aux portes de la Pythie obéirent aux ordres de l'archange. Sans motivation, ils se mirent en marche et donnèrent le coup de grâce, une seconde fois, à tous ceux qui, invalides du fait de leurs membres statufiés, pourraient constituer des poids morts. L'archange observa la plaine, avec un sourire de fierté. Il n'avait rien perdu de ses pouvoirs. Il venait d'en avoir confirmation. Il savait qu'en cet instant, en une douzaine de lieux d'affrontement en Europée, ces soldats morts revenaient à la vie. Parmi eux, sur les milliers de chérubins kamikazes qui n'avaient pas été vaporisés par leurs propres explosions, quelques centaines ressuscitaient. Restait que l'archange allait se trouver durablement affaibli dans les combats à venir. Toutefois, il avait déjà concocté une petite surprise à l'intention de son plus vieil ennemi. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bouche qui... Un Boeing est en train de se cracher. Il est de travers ou pas sur cette session? Carrément pas. Le truc? Non. Sur tout chevalier à la canne à pêche. Si tu veux, je vois un but sur le... Moi je t'ai... Une foule acclama le chef de guerre. L'intention de son plus vieil ennemi. Ça va, je l'ai pas trop merdé là. Pas mal. Ouais. 10 minutes seulement. Voilà.